ce qui est très important quand on a dans cette typologie une fenêtre de vantaux, tu vas avoir aussi une masse réduite. Ici, environ 86 mm pour une fenêtre PVC qui va être entre 112 quand on sera sur une bonne fenêtre PVC et 140 sur une fenêtre basique. Donc si tu n'as pas des grandes ouvertures, il vaut mieux des fois privilégier l'aluminium parce que tu vas avoir plus d'apport de lumière. Oui, bien sûr. Voilà, un clair de vitre beaucoup plus important. Salut à toi futur entier, c'est un plaisir encore une fois de te retrouver dans cette nouvelle vidéo de cette série de construction, encore une fois avec David. Donc David, si tu n'as pas suivi la précédente vidéo, à une boutique ici de baies vitrées, donc c'est le sujet de la vidéo du jour. Si jamais tu me découvres et que c'est ta première vidéo de cette série, n'hésite pas à aller dans la description, tu auras les liens de toutes les vidéos précédentes de la série, donc elle est vraiment très longue. Le concept c'est quoi? C'est que je construis actuellement 2 maisons et j'ai décidé de les décortiquer dans toutes ces étapes pour vraiment te montrer chaque étape du projet et que tu puisses recevoir le maximum de conseils et les appliquer toi-même dans tes projets. Donc aujourd'hui, on va répondre à une question que je pense que tu as très régulièrement, qui est la différence entre les fenêtres PVC et fenêtres aluminium. Dans quel cas est-ce que tu les utilises et les avantages et inconvénients de chacune. Donc alors, dans la fenêtre PVC, donc, on va avoir des montants qui vont être beaucoup plus imposants que dans la fenêtre aluminium. Sur des fenêtres PVC, tu vas retrouver donc plusieurs gammes. Tu vas retrouver des gammes de base qui vont être juste un cadre PVC avec des renforts simplement dans les 4 angles. Ce qu'on appelle des renforts, ce sont des renforts en acier, d'accord? Mais on va être limité par la dimension, donc par la hauteur, par la largeur de l'ouverture et la fragilité de l'ouvrant, puisque en fin de compte, sur certaines fenêtres PVC qui ne seront pas renforcées, elles vont avoir une flexibilité. Avec la chaleur, tu risques d'avoir une dilatation, donc un profilé qui va aussi s'arrondir. D'accord. Maintenant, on travaille aussi des gammes de fenêtres PVC, comme je travaille chez moi, qui sont entièrement renforcées. Ça veut dire que dans le cadre et dans le dormant, nous avons de l'acier, mais de l'acier qui fait l'ensemble de la fenêtre. D'accord. On ne parle pas de petit angle, on parle de renfort total. Ok. Tu peux le voir là en ouvrant la fenêtre, tu le vois Non, tu ne le vois pas parce que tout est intégré. Okay. Par contre, tu peux le voir sur des dimensions de fenêtres comme ça, en fenêtres PVC qui généralement ne tiennent pas la route, et c'est pas des fenêtres de cette taille-là que tu vas retrouver dans la grande distribution, où là, tu as une ouverture facile avec un ouvrant qui ne bouge pas. D'accord. D'accord. Ok. Ça, c'est la partie fenêtre PVC. Alors, dans la fenêtre PVC, on va retrouver aussi un petit peu tout ce qui est quincaillerie que tu vas retrouver aussi quand même sur la fenêtre aluminium. Ça veut dire le choix de ta poignée. D'accord. Si jamais cette poignée demain ne te convient plus, on peut la dévisser, la changer, tu peux la mettre, la changer. Tu remarqueras que sur nos fenêtres PVC, tu n'as pas de pommelle. D'accord. Contrairement à la plupart des fenêtres PVC basiques que tu vois avec des pommelles affichées, des vis apparentes qui restent inesthétiques. Alors cette fenêtre basique, elle peut te convenir sur un projet où tu vas avoir une petite fenêtre, tu vas changer la fenêtre de ta salle de bain, tu vas changer la fenêtre de ta chambre, elle conviendra. Si tu veux déjà rentrer dans un projet d'investissement avec quelque chose un petit peu plus qualitatif, voilà, pars sur ce style de fenêtre PVC. Ok, donc très bien, merci pour celle PVC. Maintenant, on va passer sur celle de l'aluminium. Comment tu décris-nous là, du coup, pour ceux qui ne connaissent pas les fenêtres d'alu. La fenêtre aluminium, ce qu'on appelle, c'est pour moi une fenêtre, je veux dire, qui est plus élaborée, plus riche, plus finie. Ne serait-ce que la différence des angles. D'accord. Tu as des angles qui sont vraiment en mécanomontage, assemblés par des équerres, et une finesse d'assemblage que tu ne retrouveras pas dans la fenêtre PVC, où là, on a des angles soudés, tu vois, un petit peu comme ce niveau-là. Ah ouais, ça n'a rien à voir. Voilà. Donc, rien qu'au toucher, donc, tu as un angle qui est soudé, collé. Sur la fenêtre aluminium, on n'est qu'en assemblage, d'accord. Ensuite, tu vas avoir des masses qui vont être beaucoup plus réduites au niveau des ouvrants, au niveau du dormant. Ce qui est très important quand on a dans cette typologie une fenêtre de vantaux, tu vas avoir aussi une masse réduite. Ici, environ 86 mm pour une fenêtre PVC qui va être entre 112 quand on sera sur une bonne fenêtre PVC et 140 sur une fenêtre basique.
Donc si tu n'as pas des grandes ouvertures, il vaut mieux des fois privilégier l'aluminium parce que tu vas avoir plus d'apport de lumière. Ah oui, bien sûr. Voilà. Un clair de vitre beaucoup plus important. Okay. D'accord. Ensuite, au niveau des accessoires, c'est toujours pareil. En tout cas, chez nous, nous retrouvons la pommelle invisible, donc pas de pommelle. Les ouvertures à la française. Est-ce que tu appelles à la française? Alors, une ouverture à la française, c'est une fenêtre qui s'ouvre vers soi. D'accord, ok. Et en fenêtre PVC, toujours pareil, ouverture à la française, d'accord. Et nous avons aussi l'ouverture oscillobattant, d'accord. Ce qui est très intéressant pour faire une ventilation, salle de bain, toilette, cuisine, quand tu ne veux pas ouvrir entièrement ta fenêtre. Ok, bah écoute, merci pour ces précisions. Qu'est-ce que tu peux leur donner comme conseil sur le choix maintenant pour quel type de projet le PVC ou l'alu est adapté? Et quels sont selon toi les avantages et inconvénients de chacune? On va démarrer par la première. Pour quel type de projet c'est adapté? Alors, aujourd'hui, le PVC ou l'aluminium, pour moi, peut être adapté sur plusieurs types de projets. Ça veut dire qu'on s'adapte à un budget. Ça veut dire que le projet, si tu recherches un budget, je vais t'orienter plus sur la fenêtre PVC, qui pour moi sera un très très bon rapport qualité-prix. D'accord ? Si tu recherches après quelque chose un petit peu plus de valorisant et où tu as un petit peu plus de budget à mettre dans ta fenêtre, ce qui est très important dans une maison, je t'orienterai plus sur de la menuiserie aluminium. Tu auras un plus large choix de coloris, de profilés, d'ouverture, et ça te donnera lieu à une fenêtre pour moi qui est quand même plus esthétique. D'accord. Donc en gros, parce que là j'ai des investisseurs en général, soit ils font de l'investissement locatif, pas cher ou à budget plus élevé, soit ils font de l'achat-revente, en général c'est du moyen jusqu'à haut de gamme, voire peut-être luxe. Donc en gros, si on est sur de l'investissement locatif type populaire, tout petit budget ou moyen budget, on va sur le PVC. Ok. Si c'est tout petit budget, peut-être grande surface parce que c'est des endroits à 1500 € le mètre carré, donc à mon avis grande surface. Si tu es plutôt sur des endroits moyen de gamme, je vais dire 2000, 2500, 3000 € du mètre, PVC mais chez un revendeur, tu auras une meilleure qualité, peut-être un meilleur rapport qualité-prix. Exactement. Okay. Et si tu es sur des projets soit locatifs, moyen haut de gamme ou plus, ou sur des projets d'achat-revente, partir plutôt sur de l'aluminium. Exactement. Ok, excellent. Quels sont selon toi les avantages et inconvénients des deux en dehors des prix, parce qu'on a vu que l'aluminium était du coup un peu plus cher. Quels sont selon toi les avantages et inconvénients des deux? Alors, l'inconvénient sur l'aluminium, on va dire que c'est relativement le prix. Sinon, tout le reste, c'est bien. Autrement, tout le reste est excellent. L'avantage sur l'aluminium, les dimensions. Aujourd'hui, on va sur des menuiseries aluminium en largeur, hauteur qui peuvent atteindre des grandes dimensions. Sur le PVC, on va être vraiment réduit. On va avoir des abacs, ce qu'on appelle sur une fenêtre PVC en hauteur ou porte-fenêtre. On va s'arrêter à 2350 de hauteur. Après, on va être obligé de moduler avec d'autres ensembles, donc qui vont te mettre des masses supplémentaires. Une menuiserie coulissante en aluminium, 3 mètres de hauteur, pas de problème. Okay. 8 mètres de largeur, pas de souci. On a ce qu'il faut en tout cas pour essayer de faire des ensembles de ces dimensions-là. Ok. Donc le seul, ça serait le prix en inconvénient, sinon il faut faire de l'alu. Il faut faire de l'alu. Ça marche, ok. Bon, bah écoute David, merci beaucoup pour ces infos. J'espère que pour toi, le PVC et l'aluminium est beaucoup plus clair. N'oublie pas d'aller dans la description de la vidéo, tu retrouveras les liens de toutes les précédentes vidéos. On te parle du béton, de l'assurance, du choix du terrain, de l'idée du projet, tu auras vraiment toutes les infos. Et tu auras aussi plusieurs liens où on t'offre des vidéos gratuites sur la rénovation, la construction, mes opérations immobilières et tu retrouveras, enfin voilà, tu as des séminaires, tu auras plein de conseils et plein de formations gratuites. Tu auras le site internet de David aussi si tu veux aller y jeter un œil et pourquoi pas refaire tes fenêtres. Je te souhaite une très très bonne journée, la patate, la motivation et je te retrouve pour une troisième vidéo, toujours avec David.